à tous, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur ce groupe et je m'en excuse, je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi ce retour et maintenant quelle direction ce groupe va prendre et de manière générale quelle direction le projet de Kiroelite va prendre. Alors sans plus attendre, c'est parti, on y va. Comme vous l'avez probablement vu, il y a eu beaucoup de changements pour Léa et moi ces dernières années. C'est-à-dire que depuis qu'on a quitté l'Angleterre, il y a eu quand même beaucoup de remises en question, un gros voyage aussi entre-temps, qui au final, vous l'aurez bien deviné, s'est aussi transformé en voyage intérieur, beaucoup de questionnements qui maintenant nous ont amenés finalement aux Pays-Bas. Donc c'est là où on vit actuellement depuis maintenant quelques mois. Bref, vous vous imaginez bien que dans tout ça, continuer à mener un projet comme Kiroelite, c'était un petit peu challengeant, c'était assez difficile, étant donné que moi-même, j'avais pas déjà des fondations solides. Quand j'ai monté ce projet, j'étais encore en Angleterre, j'étais en cabinet, il y avait un cadre très précis, et c'est ça qui m'a permis aussi de monter un projet d'une telle ampleur aussi rapidement. Mais du coup, quand j'ai quitté ça, après, j'ai marché le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ensuite, on a passé quelques mois en France, puis on est parti en voyage. Et après, de là, quand on est revenu, s'en est suivi un gros questionnement, à savoir quand est-ce qu'on allait s'installer quelque part, où est-ce qu'on allait s'installer et tout ça. Donc, si vous voulez, il y a eu 1 an et demi de gros gap où j'étais dans l'incapacité totale de gérer quoi que ce soit en termes de business ou quoi que ce soit en termes de peu importe de gérer d'autres personnes, puisque moi-même, j'avais pas déjà des fondations stables. Et pendant ce temps-là, je me suis aussi rendu compte, évidemment, de tout le chemin intérieur que j'avais à faire. Si un jour, je voulais reprendre le projet de Kiroelite, j'avais aussi besoin de me renforcer énormément à l'intérieur. J'avais plein de choses qui n'étaient pas réglées, et ça, je m'en suis rendu compte, évidemment, en sortant de ma bulle, parce que c'est toujours plus facile quand on a un regard extérieur. Et il y avait du coup un gros travail intérieur de mon côté à faire pour être vraiment prête à soutenir d'autres personnes, parce que vous vous en doutez bien, on peut pas aider d'autres personnes si nous-mêmes on n'est pas déjà bien ancrés et équilibrés à l'intérieur. J'avais aussi besoin de temps pour savoir la direction que je voulais donner à Kiroelite, parce qu'au départ ça a commencé comme un projet un petit peu coup de tête. J'ai vu un énorme manque dans l'enseignement en France, je me suis dit on va combler ce trou-là, et puis voilà. Et en fait, j'ai pas construit ce projet avec plus de suite dans les idées que ça. J'ai littéralement vu quelque chose, un problème, j'ai réglé le problème, puis après en fait c'était terminé. Et je savais pas exactement qu'est-ce que je voulais en faire finalement. J'avais construit toute cette belle communauté et puis plus rien. Donc du coup c'était frustrant même pour moi de mon côté, j'y ai pensé pas mal de fois et je me suis posé beaucoup de questions sur l'avenir du groupe, ce qu'il allait devenir, parce qu'en fait j'étais pas sûre moi-même de la direction que je voulais que ça prenne. C'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo, je vais vous expliquer du coup clairement, précisément un peu ce que j'ai en tête, j'ai hâte d'entendre vos retours. Et là il y a une série aussi déjà de au moins 8 ou 9 vidéos qui est prête, qui vont s'uploader régulièrement chaque semaine, donc vous aurez déjà droit à ça. Alors à la base, Kiroelite c'était un programme qui regroupait un petit peu tout. Donc il y avait la technique, il y avait de la philo, il y avait la partie business, il y avait plein de petites choses comme ça. Tout ça c'est super parce que ça nous fait des fondations qui sont vraiment solides. Si vous avez suivi tout le programme, vous avez vu que c'est quand même assez mastoc. Par contre, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait des gens qui faisaient les choses mieux que moi, notamment en technique. Moi j'adore la technique et j'adore ajuster et je remets pas du tout ça en question, mais par exemple, il y a clairement des séminaires qui sont spécialisés en technique qui pourront vous l'enseigner beaucoup mieux, aussi beaucoup mieux parce que ce sera du présentiel par exemple. Et en technique, c'est quand même sympa d'être dans un séminaire présentiel. Et d'ailleurs, du coup, le séminaire de Saint-Tropez, vous connaissez sûrement, c'est excellent. Récemment, j'ai vu qu'il y a mon pote Mathieu Barre qui a lancé ses séminaires à Barcelone. Si vous le connaissez pas, c'est un grand baraque qui fait du crossfit, il est juste extrêmement bien et déjà à l'école il était passionné par ce qu'il faisait, donc si un jour vous avez l'occasion d'aller le voir et d'aller rentrer en contact avec lui, faites-le parce que c'est vraiment quelqu'un qui est excellent. Bref, donc du coup dans tout ça, moi je me suis demandé mais en fait quelle est la chose que je peux leur apporter, que je sais que je fais bien et surtout quelque chose aussi qui me fait vibrer. Vous savez, c'est le fameux Ikigai. Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que les gens ont besoin et sur quoi vous pouvez vous faire aussi rémunérer. Et en fait, quand vous prenez ça, ça vous donne votre mission de vie. Donc en réfléchissant un petit peu, j'ai réalisé qu'il y a une chose que je faisais depuis que j'étais petite, c'est entreprendre. Pour vous dire, déjà à l'époque, quand j'avais peut-être moins de 10 ans ou une dizaine d'années, avec ma cousine à Ardelot, on vendait nos petits coquillages qu'on avait peints ou qu'on avait coloriés, je sais plus, et on mettait ça sur les bancs en face de la plage et les gens nous achetaient ça à 1,50 €. Pareil, on faisait ça avec des galets. Donc c'est vous dire à quel point mon histoire entrepreneuriale remonte à il y a longtemps.
c'est quelque chose qui m'a toujours plu, d'aider les gens dans leur développement, d'aider les gens à entreprendre, et c'est quelque chose qui me plaît aussi. Donc forcément pour moi c'est facile à transmettre. Ensuite j'ai eu mon petit business de face clothes, donc pour ceux qui ont connu ça, c'était les tissus faciales que je vendais à l'école, à la ICC, pour les étudiants, quand ils venaient en classe, à chaque fois on gaspillait un papier. Donc du coup moi ça me saoulait à chaque fois de voir la montagne de papier après chaque cours de pratique, étant donné qu'on en avait plein dans la semaine, des cours de pratique pour plein de matières différentes. Donc du coup, solution simple, chacun ramenait son bout de tissu, ça évitait le gâchis de papier, et pas pour les patients mais pour les étudiants, à chaque fois on échange le bench, et ça veut dire qu'à chaque fois le papier était changé. Et du coup des fois il pouvait être changé 3 fois pour la même personne dans une heure, et je trouvais ça vraiment ridicule comme gaspillage. Donc ça a été vraiment un des premiers vrais business, si on enlève celui des coquillages, que j'ai monté. Avant ça, à Barcelone, il y avait aussi eu le WCCS qui m'a donné beaucoup d'apprentissage. Donc j'avais été membre aussi déjà à Paris, même si j'avais un rôle pas très important, on va dire. Mais à Barcelone, à cette époque-là, j'étais présidente du WCCS. Du coup, mon rôle, c'était aussi de trouver des moyens, du coup, de gagner de l'argent pour assurer une place à l'AGM aux 3 membres qui allaient pouvoir participer au congrès. Et du coup, suite à ça, j'ai essayé de vendre plusieurs trucs. Bon voilà, vous savez, si vous faites partie de ce genre d'association, il y a quelque chose en particulier qui a extrêmement bien marché, c'était les chiroloriages. Et ça, c'était top. Ces coloriages nous ont littéralement financé 2 places complètes à l'AGM, donc on était vraiment super contents. Et là aussi en ce moment je suis en train de développer un projet qui est beaucoup plus général, tourné vers la santé, qui est pas du tout encore prêt, donc du coup je vous le révélerai en temps et en heure. Mais bon, je pense que vous avez un peu saisi l'idée maintenant. Moi ce qui me fait vraiment vibrer et ce dans quoi je suis bonne, c'est réussir à aider les gens à démarrer leur business, vendre leurs compétences et réussir en fait à se vendre tout court et mettre en relation les gens qui ont besoin d'un service ou d'un produit et la personne qui fournit ce service et ce produit. Comme ça, ceux qui cherchent une solution et ceux qui ont la solution et qui vendent cette solution-là, les deux se rencontrent, tout le monde est content, et ça fait des chocs à pic. Donc du coup, pour résumer un petit peu maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Chiro Elite, ça va plus tellement s'orienter sur la technique, il y aura peut-être encore sûrement d'ailleurs de la philo chiro, ça de toute façon ça fait partie de nous quand on est chiro de toute manière, donc on peut pas se l'enlever. Cette chaîne va être essentiellement orientée vers l'entrepreneuriat, le business quand on est dans la santé, dans la chiro, et en fait finalement c'est un peu le nerf de la guerre parce que vous pouvez être le meilleur chiropracteur du monde, si vous n'avez pas de patients, vous ne pourrez aider personne. Et c'est ça le but quand on devient chiro, c'est d'aider des gens. Sinon, en fait, on fait un autre métier, on va bosser au supermarché par exemple. Mais quand on est chiro, on a envie d'aider les gens à aller mieux, on a envie de les aider à avoir moins mal, à avoir une meilleure vie et au final à progresser sur leur chemin de vie et sur leur chemin de guérison. Moi, mon but maintenant, c'est d'essayer de vous aider à faire ça au mieux, de manière la plus efficiente possible, la plus optimisée, afin que vous dépensiez le moins d'énergie possible pour avoir le plus de retour. Donc ça veut dire le plus de patients, le moins de mal en cabinet, de savoir bien gérer votre énergie, bref, tout en fait ce que j'ai appris sur ce chemin dont je vous ai parlé pendant 1 an et demi, je vais faire de mon mieux pour vous le transmettre, afin que vous aussi vous puissiez du coup avoir une vie équilibrée en accord avec vous-même et surtout avoir le genre de cabinet et le genre de clientèle ou de patientèle qui vous ressemble et que vous souhaitez avoir. Donc j'ai maintenant vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que toutes ces grosses nouvelles et cette nouvelle orientation Chiro Elite vous plaît. Et écoutez, moi j'ai hâte de vous retrouver dans les prochaines vidéos et voir comment on peut avancer peu à peu tous ensemble dans ce chemin. Sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.